Ouais. Thème un peu différent, mais vous en avez parlé il y a quelques jours chez nos confrères. Plusieurs personnes posent la question du loup, en fait, la problématique du loup, et notamment certains qui disent avoir été formés pour pouvoir, en cas de besoin, aller sur le terrain et faire de la régulation de loups. Des personnes qui ont été formées donc, par l'ONC dans l'OFB, et en disant, voilà, on a été formé il y a 4 ans, mais aujourd'hui, on ne peut pas aller sur le terrain, en tout cas, on ne peut pas. Quelle est la position de la fédération par rapport au loup et qu'est-ce qui va se passer à terme? Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce qu'un jour, les quotas vont augmenter? Comment se présente la problématique? C'est une question compliquée, mais la problématique aujourd'hui, c'est que il faut réguler des loups par effectivement les brigades de l'OFB. Déjà, je suis pas pour. Moi, j'estime que dès qu'on a un rapport avec le tir, ça doit forcément passer par la chasse, qui d'ailleurs est bénévole, hein, je tiens à le rappeler. Donc, il n'y a pas besoin de payer des brigades loups. Maintenant, au cas par cas de situation particulière, qu'il y ait une brigade loup OFB qui tire les loups, je peux le comprendre, du périurbain, des choses difficiles, tout ça, admettons, ou quand il faut terminer un quota. Le problème, c'est le quota. Aujourd'hui, on veut pas que les chasseurs, on veut plus, parce qu'on a eu le droit de le faire un moment, on veut plus que les chasseurs tirent le loup. Je trouve que c'est une aberration. Et par contre, bon, après, le problème, il est plus large. Aujourd'hui, on a une population de loups qui est très, très, très importante. On le sait tous, nous, sur le terrain, les chasseurs, les agriculteurs, les éleveurs, savent très bien qu'il y a énormément de loups, bien plus que 530 comme ça se raconte partout au niveau de l'État. Puis j'en ai marre qu'on monte à tout le monde comme ça. Alors, je suis pas contre qu'il y ait des loups en France, mais qu'on arrête ce cinéma, qu'on dise voilà, il y a autant de loups et on le fait vraiment. Le Sénat a d'ailleurs demandé qu'il y ait un vrai bilan qui soit fait, et j'espère qu'il sera fait. Voilà, qu'on nous dise il y a autant de loups en France, la capacité d'accueil du pays c'est autant. Je suis désolé, il y a des bergers, il y a des troupeaux, il y a une faune sauvage aussi qui doit pas être décimée. Voilà, il y a aussi du périurbain. On n'est pas dans ce parc américain de Yellowstone que les écolos aiment toujours prendre un petit peu en exemple, mais qui fait la taille de 4 départements français où il y a même pas une maison, une habitation et pas une âme qui vive. Non, la France c'est pas ça. Il y a des gens partout. Moi je veux pas qu'à un moment il y ait une bêtise avec ça. Alors l'envie de chasser le loup, je m'en fous, personnellement. Ce que je veux, c'est que les équilibres soient respectés. Et là, on a un déséquilibre qui est en train de se produire. C'est pas normal qu'il y ait des loups dans le Pas-de-Calais. C'est pas normal qu'il y ait des loups dans la Somme, en Seine-Maritime. On n'est pas des départements boisés à accueillir des populations de loups. Il y aura forcément une confrontation directe avec les populations, les gens qui se promènent, les gamins, tout ça, et on finira par avoir un drame avec ça. Donc, il y a un moment, il faut être, c'est un petit peu sérieux. On doit connaître réellement le nombre de loups et arrêtons de tricher là-dessus qu'il y a en France et ensuite en définir un maximum et ce qui passe au-dessus du maximum, eh ben, il faut tuer des loups. Alors que ça se passe par les chasseurs, moi je trouve ça logique. On voit bien que le plaisir qu'on pourrait éprouver à aller à la chasse au loup pose pas mal de problèmes idéologiques à certains. Bon, on verra bien comment ça va se définir. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que nous, on veut pas payer les dégâts qui ont un rapport avec ça. Hein. On a déjà suffisamment de problèmes avec le grand gibier, donc c'est pas notre problème avec le loup. Mais à ceux qui croient atteindre un jour leur vieux rêve d'écolo militants, de dire le loup va devenir le super prédateur qui remplacera l'homme, donc le chasseur, là, les gars, ça va pas le faire. Ça, je le dis tout de suite. Ça va pas le faire du tout. Donc là, on est encore en train d'attendre. Faudrait pas à un moment qu'à force de laxisme dans la politique qui est appliquée avec ce loup, en France, on finisse par faire des générations de gens qui vont se rebeller, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans pas mal d'endroits. Voilà. Mais s'il faut choisir par contre entre le loup et le berger, moi je choisirais toujours le berger. Ça c'est clair, et son troupeau. Voilà. Donc à partir de là, il faut un juste milieu. Ouais. Est-ce que la fédération a déjà des retours, des études sur des territoires où aujourd'hui il y a des populations de loups et l'atteinte potentielle qu'il y a indépendamment des brebis dans le secteur, on va dire, sur le gibier également? Oui, on commence à avoir, on a des premiers retours, c'est un petit peu catastrophique d'ailleurs pour certains endroits. Bon, le premier truc c'est le mouflon, la première espèce, évidemment, le mouflon c'est jamais qu'un mouton sauvage, hein, donc à partir de là je vous dis pas. Donc moi je pense que d'ici, ça va aller vite, 2 à 3 ans, le mouflon aura disparu de France à l'état sauvage.
Il en restera sûrement un peu dans des parcs et des zoos, mais à l'état sauvage, ça va aller assez vite. Alors ça peut être 5 ans maximum, mais ça va aller vite. C'est pas un effondrement, c'est quasiment une éradication millimétrée du mouflon. Voilà. Évidemment, partout, principalement sur les zones montagneuses, que ce soit la chaîne pyrénéenne ou la chaîne alpine, on a vraiment un problème énorme sur certaines espèces. Le mouflon, c'est numéro un. Mais le chevreuil, mais les grands cervidés aussi, mais le chamois, tout ça, c'est en train effectivement d'avoir beaucoup de problèmes. En plus, c'était quand même des populations qui étaient plus habituées du tout à voir des loups depuis longtemps. Bon, là, il y en a beaucoup effectivement qui sont en train d'arriver. Alors, il y a une reproduction franco-française, je suis d'accord. Le gros problème du loup en France, je pense, il est dans le fond assez simple. Il y a 800 loups qui vivent dans des enclos en France, dans des parcs, dans des élevages. La loi dit une chose toute simple. Tout louveteau qui naît doit être euthanasié. Ça, c'est la loi. Bon. Ça, c'est la théorie. La pratique est tout autre. Qu'il y a un jour des loups qui soient arrivés d'Italie, probablement. Ça me va bien, c'est la nature. Ça se déplace. Là où je ne suis pas d'accord, c'est les lâchers de loups permanents aujourd'hui, où on n'euthanasie pas les louveteaux, on les élève, mais bon, à un moment on est embêté avec, et on lâche ça dans la nature. Et volontairement d'ailleurs, c'est une politique de relâchement de relâcher de loups qui se fait aujourd'hui à partir de ces élevages. Donc là, il faudrait vraiment quand même que l'État y mette le nez, répertorier clairement ces animaux, et puis peut-être effectivement les empêcher de se reproduire. Voilà, il n'y a pas de fonction à avoir des portées de louveteaux dans des élevages ou dans des enclos, puisqu'il faut euthanasier les louveteaux à la naissance. Voilà. Donc, et on a toute cette vague de loups, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des trucs qui se promènent partout en France, à des endroits où on ne devrait pas voir de loups, où on ne devrait pas avoir de loups. Donc, il y a un vrai problème de ce côté-là.